Ma femme veut divorcer. Mais je ne veux pas divorcer, alors aidez-moi s'il vous plaît. Mais pourquoi? Cette femme veut divorcer car elle veut se débarrasser de moi et pouvoir faire sa vie sans contrainte et avoir mon fils pour elle toute seule. Je voulais transformer cette maison en prison pour toi, mais tu ne m'as pas laissé le faire. Non, ça non, Urmi. Mais tu m'as donné une très bonne idée par contre. Tu seras détruite, je te le promets. Et ça ne fait aucun doute, chérie. Et je t'ai posé la question la plus importante de ma vie. Je te faisais tellement confiance. Ton mensonge ce jour-là, Ishan, a détruit toute ma vie en quelques secondes. Maman? Grand-mère? Regardez qui est venu nous voir. Ishan? Ishan, mon garçon, c'est toi. Comment tu vas? Je vais bien. Namasté. Sois béni. Namasté, ma tante. C'est bon, c'est bon. Que Dieu te bénisse. Alors, ma tante, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien, merci beaucoup, ma tante. Eh bien, dis-moi, Ishan. Allez, vas-y, assieds-toi. Ne restez pas tous debout. Allons plutôt nous asseoir. Oui, allons-y. Assieds-toi. Viens. Anou, va nous chercher quelque chose à manger. Cora va emmener à chercher le docteur. Oui, je vais tout de suite. Comment va mon oncle maintenant? Anou m'a raconté ce qui s'est passé l'autre fois. Il est toujours à l'hôpital. Il est complètement paralysé. Il ne parle même pas. Si tu lui parles pour lui demander quelque chose, il bouge ou soupire pour te montrer qu'il t'a entendu mais ne répond pas. Où tu étais pendant tout ce temps? Tu as manqué beaucoup de choses qui se sont passées ici, mon garçon. Même notre propre famille a détruit sa vie, comme Urmi et Samrat. Peut-être que maintenant que tu es là, les choses iront mieux. Tu pourras leur faire reprendre leurs esprits. Non, grand-mère. Samrat a sa propre façon de penser. Il ne m'écoutera même pas si j'essaye de lui parler. Il s'en moque des relations et des émotions, alors que voulez-vous que je lui dise? Et même si je le faisais, il n'écoutera pas un homme comme moi. Vous savez, nous ne sommes plus amis désormais. Ishan a bel et bien raison, maman. Oui, je suppose. Mettre fin à une relation avec un ami, ce n'est rien. Mais Urmi prévoit de divorcer de son mari, mon garçon. Pourquoi tu ne lui parles pas? Elle devrait retourner avec lui. Non, grand-mère. Je ne peux pas aller parler avec Urmi, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense qu'Urmi a fait le bon choix. Anou m'a tout raconté, tout ce que Samrat lui fait subir. Elle a tellement enduré de choses, alors pourquoi pensez-vous qu'Urmi devrait rester mariée à cet homme, grand-mère? Je pense qu'Urmi a le droit de penser à son estime personnelle et a le droit de décider quoi faire. Ma tante, nous nous devons de la soutenir dans ce choix. Divorcer n'est pas amusant. Et Ishan, dans cette société, les gens le font trop facilement. Tu n'as même pas idée. Divorcer sera horrible pour elle. La société va la rejeter, la détester et se moquer d'elle. Après ça, elle sera complètement ridiculisée. Grand-mère? Les temps ont changé, tu sais maintenant? Tu penses qu'une femme devrait rester avec son idiot de mari? Juste à cause du regard des gens? Pourquoi elle devrait endurer ça? Ce n'est pas juste. Arrête de parler à nous. Ça ne te regarde pas. Ne t'en mêle pas quand les plus âgés parlent, tu as compris? Si je vais m'en mêler, je vais me mêler des choses car je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Eh bien, regarde comme elle me parle. Détendez-vous, maman. Ishan nous rend visite aujourd'hui. Alors pourquoi on doit parler de tout ça? Le pauvre homme. Il est déjà bien fatigué de toutes nos plaintes. Non, non, ma tante. Ce n'est pas du tout le cas. Non, elle a raison. On te parle de cette histoire parce que tu es comme un membre de la famille. Oui, grand-mère, je vous comprends. Ishan, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait en repartant d'ici? Eh bien, je suis allé aux États-Unis après avoir étudié le droit. Ensuite, j'ai vécu à New York. Et j'ai travaillé comme conseiller juridique dans une grande entreprise. Maman? Ishan est devenu un avocat très célèbre. Et il est très populaire là-bas. Et donc, pourquoi tu es revenu chez nous, dis-moi?
Eh bien, grand-mère, je suis ici pour le travail. C'est une visite professionnelle. Comment je vais lui dire que je n'ai pas pu m'empêcher de venir, après avoir entendu tout ça sur Urmi? Je suis responsable de ce qu'elle traverse. Depuis si longtemps, je n'ai jamais pu me pardonner d'être coupable. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de venir quand j'ai entendu tout ça. Je suis revenu pour Urmi. Quelle est cette bonne nouvelle dont tu veux nous parler? Dis-moi, hein? Attends un peu, je vais te le dire. Rappelle d'abord Aditi. Aditi! Viens ici, dépêche-toi. Oui, Samrat, que se passe-t-il? Viens ici, viens voir. Qu'est-ce qu'il se passe, Samrat? Alors dis-moi, tu as des nouvelles d'Urmi? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Écoutez-la. Ne viens pas encore me poser des questions idiotes, tu poses toujours des questions ridicules. Mais dis-nous, quelle est cette bonne nouvelle? Ah oui, c'est une excellente nouvelle, maman. Je vais vous la donner. Aditi, ta vie va changer, tu peux me croire. Je lui ai mis en place une seconde chance en or. Allez, mon chéri, ne tourne pas autour du pot, car je ne comprends rien. J'ai reçu une excellente proposition de mariage. La meilleure, oui. Qu'est-ce que tu racontes, Samrat? Vraiment? Vraiment, mon chéri? Oui, bien sûr, je vais tout vous raconter. Le garçon vient d'une famille de politiciens. Eh bien, le père du marié est membre d'un parti politique qui est très connu. Comme ça, ma sœur va avoir une vie très heureuse là-bas, n'est-ce pas? Une vie de luxe et de bonheur. C'est une très bonne nouvelle que tu nous donnes là, Samrat. Si on trouve une belle personne pour épouser Aditi, tous les problèmes de la vie seront résolus, mon garçon. J'ai déjà trouvé la personne parfaite, papa. J'ai déjà tout finalisé de mon côté et le marché est même déjà presque conclu. Maintenant, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ils viennent demain à la maison pour la voir. Tout le monde doit être là pour les accueillir. Aditi, commence un peu à t'occuper de toi. Dis-moi, tu voudrais aller dans un salon de beauté ou ailleurs? Emmenez-la, vous. Elle devrait se maquiller aussi. Tu devrais te maquiller car tu vas être la femme la plus magnifique au monde. Aidez-la à se préparer. Qu'elle soit digne d'être la sœur de Samrat. Bon, maintenant j'y vais. D'accord, mon chéri. Oui, monsieur, je sais, mais c'était une urgence. Qu'est-ce que je peux y faire? Pour les 20 prochains jours, vous allez devoir vous occuper de nos plus gros clients. Et je ne peux rien y faire non plus. C'était très urgent, je ne pouvais rien y faire, je ne pouvais pas laisser passer ça, je suis désolé. Et le rendez-vous, c'est pour quand, monsieur? Mettez-le demain ou... S'ils me veulent vraiment, alors on restera en contact, s'il vous plaît, monsieur. Essayez de les convaincre, ils pourront me contacter. M'envoyer un email ou me téléphoner quand ils veulent. Ishan? Allez au bureau, je vais vous rejoindre. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais ici à Jansi? Pourquoi il est venu? Je vais lui demander. D'accord, encore désolé, monsieur. Merci. Alors tu es à Jansi? Et pourquoi tu ne m'as pas prévenu, Ishan? Alors? Ishan? Mon ami? Alors dis-moi... Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais ici? Ça fait tellement plaisir de te voir, Ishan. Hein? Regarde-toi un peu. Tu es à Jansi? Est-ce que c'est une blague ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Dis-le-moi maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Samrat? Beaucoup de gens viennent à Jansi. Est-ce que tout le monde te prévient avant de venir Non, ici? je ne parle pas à tout le monde, mais je parle de mon ami. Tu comprends, Écoute, on recommence tout à zéro. D'accord? Dis-moi, Ishan. Est-ce que tu as un endroit où dormir ou pas? Je vais trouver. Il y a plein d'hôtels ici. Non, tu ne peux pas vivre dans un hôtel. Ce n'est pas normal que tu dormes à l'hôtel. Tu devrais venir avec moi à la maison. Allez, allons-y. Tu viens avec moi? Allez, viens. Non, Samrat. Je ne viens pas avec toi.
Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois y aller. Ishan? Mais pourquoi tu pars? Reste un peu. Hein? Allez, écoute-moi, viens ici. Écoute-moi. Maintenant, je sais ce qui se passe dans ta tête. Oui, je le sais vraiment. Oui, d'accord? D'abord, tu me surprends et ensuite tu fais semblant. T'es vraiment un bon blagueur, toi. Écoute, peut-on juste oublier cette dispute? On se connaît depuis des années. N'agis pas comme un égoïste. Grandis un peu maintenant. Les petites disputes ne peuvent pas ruiner notre amitié. Tu es mon ami, toi, hein? Les amis d'enfance doivent se pardonner, Ishan. Oui. On était des amis d'enfance, c'est vrai. Mais, que veux-tu? Les gens prennent parfois des chemins différents en grandissant. Toi et moi, on a pris des chemins différents il y a longtemps. Mais ça m'a pris du temps pour le réaliser, mais maintenant, tout est vraiment très clair pour moi. J'ai vu ton vrai visage il y a bien longtemps. Et tu es un mauvais homme. Je ne veux plus être ton ami désormais, Samrat. Je ne veux même plus faire partie de ton entourage. Ishan, mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais je le pense. Un ami qui n'a pas de cœur et qui est égoïste comme toi. Je ne veux pas être associé à ce genre de personne désormais. Tu as toujours le même caractère. Oui, tu es toujours le même, mais l'Amérique t'a changé maintenant, par contre. Tu as un style, et c'est parfait, je trouve que ça te va à merveille. C'est bien, mon ami, c'est bien, car j'admire même ton style désormais. Tu n'as pas compris, pas vrai? Laisse-moi te redire ça à nouveau. Écoute-moi bien. Samrat, notre amitié a pris fin le jour où tu as décidé de trahir Oromi quand nous étions en voyage. Donc c'est fini. Mais que dis-tu? As-tu complètement perdu la tête, Ishan, ou quoi? Pourquoi tu ne passes pas à autre chose? Tu ne peux pas oublier ça? Ishan, laisse tomber cette vieille histoire, hein? Tu ne peux pas ruiner notre amitié à cause de ce genre de choses. Calme-toi. Reprends tes esprits, d'accord? Détends-toi un peu. Viens, allons à la maison. On va s'asseoir ensemble et on va boire quelques verres. Tu pourras me crier dessus si tu en as envie, d'accord? Ok? Tu pourras passer ta colère sur moi. Et tu te sentiras bien mieux comme ça. Et tu pourras enfin tourner la page. Allons-y. Non, Samrat, ça suffit maintenant. Tu n'as pas compris. J'ai dit que notre amitié était terminée, et je pense ce que j'ai dit. Ne me parle pas de relation, car tu n'y connais rien. Qu'est-ce que c'est pour toi? As-tu déjà su conserver une vraie relation? Alors dis-moi, l'argent? Le travail? Samrat Singh Rathod, écoute-moi une bonne fois pour toutes. Je ne veux pas être associé à un homme comme toi qui utilise les gens sans aucune pitié. J'en ai fini avec toi. Te souviens-tu? Il y a quelques années, tu m'as envoyé en enfer et tu es parti. Je t'ai fait confiance, plus qu'à quiconque dans ce monde. Et je t'ai posé une question des plus importantes de ma vie. Je te faisais tellement confiance. Ton mensonge ce jour-là, Ishan, a détruit toute ma vie en quelques secondes. Alors quel genre d'homme es-tu devenu? Je vais devoir passer toute ma vie avec lui désormais. J'espère que c'est un homme bon. Oui, Urmi. C'est un homme bien. Ton mensonge ce jour-là, Ishan, a détruit toute ma vie en quelques secondes. Vous êtes aujourd'hui tous les deux responsables de ce désastre. Tout ça car tu n'as pas été honnête, Ishan. Mandira? Oh, Mandira! Tiens, voilà. Descends prendre ton petit déjeuner, ma chérie. Dépêche-toi. C'est bon, non? Oui, ça suffit. Hé, Aditi. Tu te souviens, dis-moi, que des gens viennent aujourd'hui nous voir à la maison? Tu te rappelles ou pas? Pour la proposition de mariage dont je t'ai parlé. Ils ne vont pas accepter que tu ressembles à ça, regarde-toi. Mais Samrat, pourquoi dis-tu ça, dis-moi, hein?
Eh bien, je dis ça, maman, parce qu'apparemment, tu ne l'as pas encore regardé. Pourquoi elle la porte encore, cette chaîne de mariage? Pourquoi elle se préoccupe encore d'une personne qui nous a trahis? Je ne comprends pas comment elle peut encore faire ça. Enlève-moi tout ça. Enlève le vermillon et la chaîne de mariage, car je ne veux plus les voir sur toi, Aditi. Oh, je pense que tu as raison, Samrat. Oui, tu as raison. Aditi, s'il te plaît, enlève le vermillon et la chaîne de mariage pour l'amour de Dieu. Et encore une chose à savoir. C'est grâce à moi que tout ça est possible. Cet homme est prêt à se marier à une femme qui est déjà mariée grâce à moi et à personne d'autre. Normalement, ce genre de femme se marie à des hommes qui ont des problèmes ou qui sont aveugles, tu as compris? Alors prends soin de toi et vas-y vite. D'accord? Tu dois être vraiment magnifique cette fois. Oui. Allez, va te préparer, vas-y. Hé, Mokhti! Oui, monsieur? Viens ici, s'il te plaît. Va faire ces photocopies pour moi le plus vite possible. L'avocat qui me représente en a besoin, il me les a demandées. Mais mon chéri, Mokhti est en train de cuisiner. Tu peux envoyer... Eh bien, demande à quelqu'un d'autre de cuisiner. Où est la nouvelle, la cousine de Kanchan? Elle peut le faire, n'est-ce pas? Oui. Kanchan, où est-elle? Eh bien, elle nettoie la chambre d'en bas d'abord. Demande-lui de faire les galettes et envoie-moi Mokhti, tout de suite. Vas-y, appelle-la. Elle est dans votre chambre. Je vais aller l'appeler. Oui, monsieur? Mokhti, tiens, prends ça. Et va faire les photocopies tout de suite. Ce sont des papiers très importants. Et fais attention, n'en perds aucun sur le chemin. T'as compris? D'accord, monsieur. Fais attention. Ah, ma chère Madame Mourmi. Tu n'as aucune idée de ce que tu m'as forcé à faire contre toi cette fois-ci. Maintenant, sache que je ne vais pas t'épargner. Je vais faire en sorte de devenir veuve une fois que j'aurai divorcé de ma très chère épouse que j'aime. Samrat, tu entends ce que tu dis? Oui, j'ai dit quelque chose de mal. Pas une veuve, mais un veuf. Je vais faire en sorte de devenir veuve après tout ça. Je ne parle pas vraiment de ça, Samrat. Je veux dire, pourquoi tu détestes autant Urmi? Laisse-moi te dire la vérité sur la véritable Urmi, papa. Et écoute-moi bien cette fois. Cette femme ressemble à un ange, mais c'est en fait un diable. Elle va sûrement perdre ce procès et mourir toute seule sans enfant. Son fils va devoir grandir sans sa mère pour le protéger. Vous imaginez? Mais je serai là pour lui rappeler quelle mère diabolique il avait. Regardez, mon mari a signé les documents du divorce désormais. Laissez-moi voir. Je n'arrive pas à croire qu'il ait signé aussi rapidement, Urmi. A-t-il changé d'avis la concernant? Mais pourquoi il a signé? Si ça continue, ce cas ne durera pas aussi longtemps que ça. Est-ce que tout va bien? C'est bien signé, n'est-ce pas? Oui, tout va bien. C'est parfait, madame. Monsieur, s'il vous plaît, commencez vite la procédure. Je ne veux rien laisser au hasard désormais. Je veux juste avoir légalement la garde de mon petit garçon. S'il vous plaît, commencez la procédure pour que je puisse avoir mon fils à ma charge. Ne vous inquiétez pas, madame. La procédure commencera bientôt. Mais j'espère que vous savez ce que ce procès va vous coûter. Comme ça, vous y serez préparés. Combien? Ça va me coûter? Écoutez, madame. Un simple cas de divorce comme celui-ci où vous êtes d'accord tous les deux, sans aucune complication, je veux dire, si les couples acceptent finalement de vouloir divorcer d'un commun accord, ça coûtera entre 50 et 70 000 roupies. 50 et 70 000? Oui, c'est ça. Mais vous savez très bien à quel point votre cas est compliqué, madame Urmi. Votre mari a peut-être signé les papiers, mais il a aussi menacé en disant qu'il ne vous laisserait pas gagner. J'ai bien raison? Je vais devoir me préparer à cela. Et vous aussi, vous devez être préparés car cela ne va pas être facile. S'il vous plaît, comprenez cela. Ce cas va vous coûter énormément d'argent pour pouvoir finalement divorcer.
Tiens, ma chérie. 20 000 roupies. Je sais que ça ne va pas t'amener bien loin, mais c'est tout ce que j'avais mis de côté. Prends-le. Non, ma tante. Je ne peux pas accepter. Gardez-le, s'il vous plaît. Écoute, ma chérie, pourquoi une personne garde de l'argent? Pour l'utiliser dans des cas comme celui-ci. Je t'aime beaucoup comme ma propre fille. Je voudrais vraiment t'aider dans tes moments de besoin. Parce que c'est ce que je veux faire. Prends-le, ma chérie. Écoutez-moi. Pour l'instant, je n'ai que 20 000 roupies. Mais écoutez, madame, 20 000 roupies, ce n'est pas assez. Je vais prendre cet argent. Je suis sûr que je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. Ne vous inquiétez pas. Mais essayez d'avoir le reste de l'argent dès que possible, s'il vous plaît. Oui, d'accord, monsieur. Je vais faire de mon mieux pour avoir le reste de l'argent dès que je peux trouver une solution. Mais s'il vous plaît, commencez la procédure car je veux juste avoir la garde de mon enfant légalement. Madame, ne vous inquiétez pas. Je vais commencer la procédure tout de suite. Je vais faire en sorte que tout ça commence très bientôt. Vous occupez-vous juste de l'argent pour moi. Et laissez-moi m'occuper de tout le reste, d'accord? D'accord. La nourriture est déjà arrivée, je suis très chanceux. Aditi, quelque chose ne va pas? Dieu merci, tu es à la maison. J'ai eu peur d'être partie et que tu ne sois pas là. J'étais en train de me préparer pour sortir. Je ne peux pas te dire à quel point j'ai des choses à faire et je dois sortir dehors toute la journée. Je suis vraiment dans l'urgence, le temps passe si vite. Chérie, pourquoi est-ce que tu as un sac avec toi? Dis-moi. Ça y est, j'ai quitté la maison, Amrit. Mais... Pourquoi? Mais pourquoi? Je veux dire, tout allait bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Samrat veut que je me remarie. Il a même trouvé un mari pour moi. C'est pour ça que je suis là. Un homme pour toi? Oui. La famille du mari allait venir me voir. Samrat a même dit que tout était déjà prêt. Ils veulent juste me voir. Tout le monde est content de ce que Samrat a prévu. Mais comment Samrat peut te faire ça? Et donc, c'est pour ça que j'ai quitté la maison. Il ne peut plus me forcer maintenant. Mais pourquoi tu as quitté la maison, Aditi? Je veux dire, tu l'as au moins dit à quelqu'un? Tu as perdu la tête? Si j'avais dit à quelqu'un que j'étais ici, qu'est-ce qu'il se serait passé? Je suis partie en douce. Assieds-toi là. Tu es parti comme ça de chez toi. Mais ce n'est pas une solution, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas y gagner? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu ne me donnes pas une solution alors? Penses-tu que je dois me remarier? Écoute ce que tu es en train de dire, Aditi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne viens pas de te le dire? Mon ventre devient de plus en plus gros. Notre enfant grandit de plus en plus, Amrit. Samrat l'a remarqué un jour. Il a dit que j'avais vraiment grossi. J'ai réussi à m'en sortir. Mais s'il le découvre d'une façon ou d'une autre, toi et moi, on va avoir de très gros problèmes, c'est sûr. Mais dis-moi, Aditi, tu n'aurais pas dû t'enfuir de là-bas? Tu aurais dû rester encore quelques jours. Mais pourquoi, Amrit? Tu veux que je me marie, c'est ça? Alors je vais rester ici pendant un moment. On partira une fois qu'on aura eu le bébé. Qu'est-ce que je peux faire pour ce bébé? Ce ne sera qu'une difficulté de plus pour moi. Je ne retournerai jamais là-bas. Ça, jamais. Je ne sais pas, mon garçon, mais ce que je sais, c'est que Urmi fait partie de cette famille maintenant. Ah, regarde, Urmi est là. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Je souhaiterais te parler, Urmi. Moi, je ne veux pas te parler. Je te l'ai dit que je ne voulais plus te voir. Urmi, s'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer à ce sujet. S'il te plaît, Ishan. Non, merci. Va-t'en, c'est tout. Ne dis pas ça, Urmi.
Il vient de très loin. Laisse-le s'expliquer. Expliquer quoi? Que quand je l'ai écouté et que je lui ai fait confiance, il s'est moqué de moi. Il s'est tellement moqué de moi que ma vie entière a été brisée en morceaux. Il a brisé la confiance que j'avais en lui. Mais j'ai aussi eu une bonne leçon. Donc on n'a pas besoin de parler, ma tante. Pourquoi devrais-je lui pardonner? Écoute, Ishan. Je me moque des personnes de l'entourage de Samrat. Et en plus, tu n'assumes pas que tu t'es moqué de moi. Tu préfères sûrement conserver ta fierté plutôt que d'avouer ton erreur. C'est Samrat qui t'a envoyé à vous. Quand rien d'autre n'a marché. Il t'a rappelé, pas vrai? Tu pourrais même aider ton ami à faire de mauvaises choses, pas vrai? Tu es un vrai ami, dis-moi. Hormis, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne veux pas t'écouter. Tu vas bien devoir m'écouter. Écoute-moi et ensuite tu pourras penser ce que tu veux et te faire ton propre avis. Mais s'il te plaît, essaie de comprendre que je ne suis plus l'ami de Samrat maintenant. Je n'ai plus rien à voir avec lui. J'ai mon amour propre, Hormis. Et vu qu'on parle de Samrat, il n'est plus mon ami maintenant, car j'ai découvert la vérité sur lui, crois-moi. Hormis, crois-moi, je ne savais vraiment pas que Samrat était un homme dégoûtant. Si je suis venu à Jhansi après tant d'années, c'était pour ton mariage avec Samrat. J'étais d'accord sur le fait qu'il avait changé et qu'il n'avait aucune idée sur la façon de parler à une femme, mais je pensais vraiment que c'était à cause de son travail. Je pensais que c'était ça qui l'avait rendu différent. Je pensais que s'il se mariait avec une gentille fille comme toi, il changerait un peu. Je pensais que tout changerait, mais non. Je n'avais aucune idée qu'il puisse même devenir comme ça. J'ai découvert sa façon de penser sur les femmes. Cette nuit-là, quand il t'a laissée à Goa toute seule, ce n'est qu'à ce moment que j'ai réalisé, Hormis. Hormis, essaie de te souvenir que j'ai coupé tous les liens avec Samrat. Ce jour-là, quand il m'a utilisé, moi et le casino, comme excuse et qu'il a passé toute la nuit avec... S'il te plaît, dis-moi. Où étais-tu toute la nuit? J'étais simplement au casino avec Ishan. C'est ce jour-là que j'ai réalisé la vérité. Qu'est-ce que j'aurais pu bien y faire? Il était déjà trop tard. Vous étiez déjà mariés et je n'avais pas d'autre choix. La seule chose que je pouvais faire, c'était m'excuser et partir. Ishan, pourquoi tu t'excuses auprès de moi? Dis-moi pourquoi? Je ne faisais que m'excuser. Et tu me demandais sans cesse pourquoi, tu t'en souviens? Mais je devais le faire. Car je n'avais pas le courage. Comment tu voulais que je te dise que Samrat était avec une autre femme pendant sa lune de miel? Alors dis-moi encore une chose. Tellement d'années sont passées. Pourquoi tu es là maintenant? Je suis venu pour m'excuser. J'ai vécu pendant 6 ans avec la culpabilité d'avoir complètement ruiné ta vie, ma chère Hormis. J'ai toujours espéré au fond de moi que tu allais bien. Je t'ai peut-être laissé, mais Hormis, j'ai toujours pensé à toi et j'ai prié pour ton bonheur, mais cela n'a servi à rien. Strictement rien. Ce jour-là, j'ai parlé à Anu et elle a bien voulu me dire par quoi tu passais. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis venu voir immédiatement ici. Je suis venu pour te revoir. Et je suis là. Je veux juste m'excuser pour tout ça. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Je vais te pardonner. Oui, je te pardonne désormais. Maintenant, j'espère que... tu pourras vivre enfin. Le reste de ta vie sans culpabilité. Si tu as fini, alors tu peux t'en aller. Passe une bonne journée, Ishan. Hormis, s'il te plaît. Je suis venu à Jhansi pour te soutenir et je veux aussi t'aider. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, ne m'ignore pas, s'il te plaît. Comment tu veux m'aider maintenant? Ma vie est totalement ruinée.
Vas-tu tout réparer? Mes rêves? Ou toutes mes espérances? Peux-tu me rendre 6 ans de ma vie en enfer, Ishan? Est-ce que tu peux me rendre tout ce par quoi je suis passée? Merci beaucoup pour cette offre que tu me fais. Mais je peux m'occuper de moi toute seule. Je vais reprendre ma vie en main toute seule maintenant. Je peux me battre, car j'ai appris à vivre seule. Et à me battre contre la vie. Donc je n'ai pas besoin de ta sympathie. Ou de ton aide. Alors tu m'as comprise maintenant? Eh bien, Samrat, je dois dire que tu connais beaucoup de choses sur la politique. Et le plus important, c'est que tu comprends très bien les scénarios des politiciens, et c'est bien. Dis-moi si tu veux rejoindre la politique, car tu t'en sortirais bien. Non, monsieur Takour. La politique vous va bien, mais moi, je gagne juste de l'argent. Kanchan, s'il te plaît, sers des dattes et des cacahuètes pour tout le monde. Fais le service, allez. Monsieur Takour, essayez ça, s'il vous plaît. C'est très bon, je les ai spécialement commandés de Multan pour vous. Prenez-en. Allez-y, allez-y, servez-vous. C'est bon, merci. Monsieur Rathod, vous avez vraiment de la chance. Votre fils Samrat est un génie, pas vrai? Je dois dire, mon cher, que je suis vraiment étonnée de voir que vous deviez passer par là. Je ne comprends pas comment votre femme vous a quitté comme ça. Vous êtes un homme tellement gentil. Elle doit être folle de quitter un homme comme vous. Elle a sûrement perdu la tête. Madame Takour, c'est la vie. C'est le destin qui veut ça. On ne devait sûrement pas être fait pour vivre ensemble. Elle n'a vraiment pas de chance, Madame Takour. Ne t'inquiète pas, Samrat. Ça n'a pas d'importance. Nous sommes ici simplement pour voir ta sœur. Oui. Je suis très contente de rencontrer ma future belle-sœur dès aujourd'hui. Kanchan va appeler Aditi. Oui, Diwakar, j'ai déjà envoyé Radha la chercher. D'accord. Radha, qui est Radha? C'est ta cousine, c'est ça? D'accord. C'est un joli prénom. Radha. Kanchan. Quoi encore? Va chercher Aditi comme je te l'ai dit. Quoi? Quel est le problème? Est-ce que tout va bien? Allez chercher Aditi maintenant. Oui. Allez, appelle-la. Oui. Kanchan. Aditi n'est pas dans sa chambre. Hein? Aditi n'est pas dans sa chambre? Quoi? Elle a dit qu'Aditi, elle n'est pas... Mais Kanchan va voir si elle est dans sa chambre. Va voir s'il te plaît. D'accord. Aditi est là. Aditi est là. Namasté tout le monde. En fait, la climatisation ne marchait pas dans sa chambre, donc elle est allée se préparer en haut. Salut là, ma chérie. Viens ici, ma chérie, assieds-toi à côté de moi. Viens. Oui, vas-y. Viens ici. S'il te plaît, assieds-toi, Aditi. Vas-y, viens ici, ma chérie. Aditi, tu dois y retourner. Tu sais, tu ne vas pas te marier avec quelqu'un juste en le voyant. Sache que je ne te laisserai pas te marier à personne, je te le promets. Je l'aime déjà beaucoup, votre fille. Je l'aime beaucoup, moi aussi. Et voilà. On dirait que ma famille a donné son accord. Monsieur Takour, votre fils n'est pas venu. Il devrait l'avoir aussi. Monsieur Rathod, une chose est sûre, vous ne devez pas vous inquiéter pour ça. Mon fils est vraiment très obéissant.
Il fait tout ce que je lui dis de faire. C'est une personne vraiment intelligente, mais aussi très gentille. Et vu que je l'aime déjà bien, il l'aimera aussi, j'en suis sûre. C'est que mes choix et ceux de mon frère sont souvent les mêmes. Qu'est-ce qu'on aurait pu entendre de mieux que ça? Dites-moi, dites-moi. Maman, s'il te plaît, donne des sucreries à tout le monde maintenant. Prenez tous des sucreries. Félicitations. Prenez tous des sucreries, monsieur Taku. Prenez-en, s'il vous plaît. Maintenant, cette alliance est fixée. Et maintenant que c'est sûr, faites-moi un câlin. Félicitations. Prends-en. Waouh, ma tante, vos bracelets sont vraiment magnifiques. Bien sûr, ce sont des bijoux de famille. Tu sais, c'est la grand-mère de mon mari qui me les a donnés, hein? Tu les aimes bien? Oh non, non, je lui faisais juste un compliment. Alors tu peux les prendre. Maman, donne-les lui. Oh mais non, non, ne dis pas ça. Mais Samrat, mon fils, tu n'as pas besoin de faire ça. Non, monsieur Takour, on est de la famille maintenant, donc je peux faire ça. Allez, maman, donne-lui les bracelets. Oh, mais non, non. Tu sais, il ne voudra vraiment pas t'écouter, ma chérie. Même Dieu lui-même doit se courber devant mon fils parfois. Donc je dois te les donner. Prends-les. Ceux-là aussi. Hop. Oui, voilà. Prends-les. Je t'ai enfin retrouvé aujourd'hui, Ishan. Et regarde-toi. Tu es là, avec moi assis à cette table. Parfois, j'ai l'impression que je rêve vraiment de tout ça. Ishan, je sais que tu n'as pas pu t'empêcher de venir après m'avoir parlé. Et maintenant, te voilà. Dis, Ishan, tu es venu de si loin pour ne rien dire du tout. Dis quelque chose. Tu penses à ta copine que tu as laissée là-bas seule aux États-Unis ou à ton travail que tu aimes tant? Non, non, ce n'est pas ça. Alors dites-moi, vous avez vu tout ça? Je peux prendre les mêmes vieilles choses de seconde main et en faire des pièces antiques. Elles sont bien plus précieuses. Samrat, c'est dégoûtant. Comment tu peux dire ça? C'est ta sœur, enfin. Elle n'est pas une chose. Comment tu peux la traiter comme un objet de cette façon? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? C'est pourtant vrai. Toi, dis-moi, qui se marie désormais à des femmes mariées de nos jours? Qui les aime? Il n'y a personne, non. Tu devrais vraiment me remercier, Aditi. Je vends quelque chose de vieux, comme un vieux vin qui s'est bonifié, tu comprends? Tout est prêt, je suis très fier de moi, vraiment très fier. Ce sera bien pour nous et pour eux aussi, n'ai-je pas raison? D'accord? Excusez-moi, monsieur. Avez-vous vu monsieur Sharma aujourd'hui? Qui est-ce que vous cherchez? Il y a tellement d'avocats ici qu'il y a au moins 25 monsieur Sharma. Si vous ne l'appelez pas, vous ne le trouverez pas. Lui, il parlait. Avec monsieur Sharma la dernière fois. Il doit savoir quelque chose. Excusez-moi. Connaissez? Vous, monsieur Sharma, dites-moi. Monsieur Kinshan Sharma. Vous étiez avec lui la dernière fois. Il était assis juste là. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Sharma s'occupe de mon cas. Hein? Mais je ne le vois pas ici. Et je n'arrive pas à le trouver ni à l'avoir au téléphone. On dirait qu'il n'a plus de batterie à son téléphone. Vous lui avez donné de l'argent, ce monsieur? Oui, la dernière fois ici. Je lui ai donné 20 000 roupies. Et je dois lui donner le reste dès aujourd'hui.
Madame, vous pouvez oublier cet argent. Il s'est bien moqué de vous. Il vous a volé. J'ai passé beaucoup de temps pour pouvoir avoir cet argent, monsieur. Comment a-t-il pu me voler comme ça? Madame, ce genre d'histoire arrive souvent ici. Il prend vos 20 000 roupies et il disparaît après ça. Vous vous êtes bien fait avoir.